française. Ce qui retient l'attention, c'est qu'elle la vit, cette situation, avec beaucoup de bonheur. Témoignage recueilli par Florence Bouquilla et Violaine Vermont. Chez les Romanov, c'est un moment privilégié dans un quotidien compliqué par la maladie d'Alzheimer. Depuis 2006, Daniel est malade et Colette fait preuve d'imagination pour leur rendre la vie plus facile. Très récemment, j'ai réaménagé tout cet espace. Alors d'abord, j'avais une grande glace ici. J'ai commencé par la recouvrir avec un plastique. Pourquoi ? Parce que Daniel, il voulait pas se déshabiller le matin pour prendre sa douche parce qu'il dit il y avait des gens. Alors ça lui suffit pour se peigner, donc même ce qu'il fait souvent le matin, il fait ça. Je lui donne la brosse, il fait ça. Et je dis, il fait ça, il peigne la glace. Je dis non, là, alors, il se peigne. Au fil des ans, Colette Roumanoff a inventé une méthode pour mieux comprendre la maladie de son mari. Il faut observer ce qui se passe, voir ce qui améliore la personne et ce qui l'aggrave. Et si on est capable juste de faire ça, on sait. On trouve une boussole. Et sa boussole à elle ne s'affole jamais, même quand la mémoire de Daniel défaille. Alors, par exemple, ton père, ta mère, tu sais dire le portrait de ton père qui est là. Où ? Là. C'est votre père ? Non, je crois pas. Ah. Pourtant, si, c'est bien son père. Et ça ? Ça, c'est sa mère. Ah, ça c'est ta mère. Oui. Voilà. Et là ? Ben là, c'est un petit garçon. Oui, mais c'était toi quand tu étais petit garçon. Peut-être, oui. Oui, mais c'est toi qui me l'as dit. En 8 ans de maladie, Colette a appris à sourire des oublis de son mari. Il sait, il sait pas. Ce sont comme des plans différents qui s'interchangent. Donc il reconnaît, parce que les gens me disent, ah, est-ce qu'il vous reconnaît ? Non, des fois il me dit, comment tu t'appelles ? Oui, Colette. Ou, je dis, c'est moi, il me dit, mais l'autre Colette, elle est où ? Ben, l'autre Colette, c'est celle qui est souriante. Et si je fais un peu la gueule, il me demande où elle est l'autre Colette, parce que celle-là, elle est pas rigolote, voilà. Et là, j'ai compris que il interdit de s'énerver. Souffle. Depuis 2 ans, Daniel Roumanoff a perdu beaucoup de capacités, mais il en a aussi acquis de nouvelles. Par exemple, jouer de l'harmonica. Et selon sa femme, il a toujours du goût pour la vie. Ça n'empêche pas d'être heureux. Bah non. Donc Daniel est heureux. Bah oui. Et Alors, vous ? on va lui demander, est-ce que tu es heureux, chérie ? De temps en temps, ça va. Pour supporter Alzheimer, faut-il oublier ce qu'a pu être le malade par le passé ? Non, il faut juste savoir tourner la page. On passe à autre chose, bien sûr. Mais la personne, elle est là quand même. Moi, je la reconnais. Moi, je la reconnais. Le secret de Colette Roumanoff pour vivre en harmonie avec son mari malgré la maladie, pas de regrets, pas d'inquiétude et beaucoup de tendresse. Voilà, et place maintenant à l'homme du jour, Patrick Modiano, prix Nobel de littérature. On l'a appris à la mi-journée, il sera avec nous dans un